Bon, j'ai visité Manhattan en long, en large et en travers ces 3 derniers jours. Donc aujourd'hui je t'emmène voir un autre quartier de New York, Brooklyn, qui est davantage le quartier où les gens vivent en fait. Manhattan c'est quand même très... la plupart des gens que tu croises en fait c'est des touristes ou des mecs qui bossent dans la finance, il y a beaucoup de bureaux. Et Brooklyn c'est plus artistique, enfin d'après ce que j'en ai entendu, donc je t'emmène voir. Je suis à Brooklyn, je te montre une carte de New York pour que tu puisses te repérer. Donc au nord-ouest c'est le Bronx, au nord-est c'est Queens, au milieu c'est Manhattan et au sud-est c'est Brooklyn. Donc Brooklyn c'est assez énorme, en fait New York c'est une très grande ville. Juste pour venir entre Manhattan et Brooklyn j'ai dû mettre au moins 1 heure de métro. Comme tu peux le voir ici c'est davantage des petites, alors il n'y a pas de gratte-ciel, c'est plus des petites maisons. C'est assez résidentiel, c'est vraiment sympa. Ça ressemble beaucoup plus à Montréal déjà que Manhattan. Moi ce que j'adore à New York c'est pareil à Montréal, c'est les petites enseignes des magasins. Je trouve ça hyper typique. C'est assez dur pour moi ici parce que il fait très chaud en ce moment et j'ai pas la clim dans mon appart en fait, et il y a même pas un petit ventilo si tu veux. Donc pour faire la séance de sport, je te dis pas à quel point c'est difficile, mais même la nuit, tu vois, je suis obligé de dormir sans drap, sans rien. Bon alors comme j'essaye de voir le bon côté des choses, je me dis que voilà, si un jour je fais un trek dans le désert, bah, au moins ça m'entraîne. Alors je viens de terminer le livre Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg, que je te conseille vraiment. Alors contrairement à ce que son nom peut laisser penser, c'est pas un bouquin de développement personnel, enfin, en tout cas j'ai pas l'impression. C'est pas tellement un bouquin pratique qui va te donner des conseils concrets, c'est plus un bouquin qui va vraiment décortiquer ce que c'est qu'une habitude et qui va entrer dans le détail et t'expliquer le schéma d'une habitude, comment une habitude se crée, et il s'appuie pour ça sur énormément d'études, énormément d'exemples, qu'il a été pioché dans plein de références différentes. Donc c'est un livre très sourcé, très référencé, qui va te montrer le pouvoir, la puissance positive des habitudes, mais aussi le pouvoir négatif des habitudes, et en fait ça s'appelle les addictions. Il va te prendre des exemples de l'addiction au tabac, de l'addiction au jeu. C'est extrêmement intéressant, j'ai vraiment lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. La traduction est pas trop mal, donc tu peux lire en français sans problème. Et surtout, bah, si tu réfléchis un petit peu, tu peux l'utiliser pour toi. À la fin, il donne quand même quelques exemples dans ta vie, à la fois pour éliminer tes mauvaises habitudes, tes addictions, mais aussi et surtout pour créer des bonnes habitudes. Si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo que j'avais fait avec Gabriel Clément sur les habitudes. Je suis à Prospect Park. Quand je te dis que New York c'est très grand, là je pensais tomber sur un petit square, tu vois, et en fait c'est une forêt le machin, c'est juste immense. Comme je savais pas trop quoi dire, je vous ai demandé de me poser des questions sur Snap et je vais répondre maintenant. Faut-il mettre en place des choses à suivre, un plan d'action strict afin de pouvoir établir ses projets et pouvoir avancer vers notre objectif? Merci à toi. Ce qui est important à mon avis, c'est pas les actions ponctuelles, c'est les actions sur le long terme, c'est la répétition, c'est les habitudes. Alors évidemment au départ il faut lancer la machine, et pour ça, ça peut être bien de se fixer un plan d'action. Pour moi généralement ça se fait en 3 phases. La première phase c'est la phase de découverte, c'est la phase où je découvre une opportunité, je découvre que quelque chose est possible et j'ai envie de tester. La deuxième phase c'est la phase de test, c'est le moment où je vais tester cette chose sur une durée limitée, voir si ça fonctionne, voir comment je pourrais l'adapter. Et la troisième phase c'est l'intégration en tant qu'habitude, donc j'essaie de créer une habitude quotidienne ou hebdomadaire. Je peux te donner un exemple. En novembre, je découvre qu'il y a des vlogueurs qui m'inspirent beaucoup, Casey Neistat, d'autres, qui font un super boulot. Je me lance le défi pendant à peu près 1 mois de faire des vlogs tous les jours et voir ce que ça donne. Je vois que ça marche, je vois que ça plaît aux gens et je décide de faire du daily vlogging que j'ai continué pendant au moins 5 mois. L'idée c'est que une fois que tu as ton habitude, tu t'arrêtes pas là en fait. Mon habitude la plus importante, je le dis souvent, mais c'est les vidéos quotidiennes évidemment. Et je m'arrête pas là, c'est-à-dire que sans arrêt j'essaie d'optimiser cette habitude pour faire peut-être des vidéos de meilleure qualité, pour les faire plus rapidement, pour gagner des compétences en montage. Je sais que c'est une habitude solide et importante, mais ça veut pas dire qu'elle est figée. J'essaie de l'optimiser, de l'améliorer
chaque jour. Hello, je voudrais trouver un moyen efficace d'améliorer mon niveau en anglais rapidement. Alors améliorer son niveau d'anglais, c'est quelque chose qui est tellement important si tu voyages, parce que on est un peu en handicapé de la vie aujourd'hui si on parle pas anglais, faut dire la vérité, tu vois. C'est-à-dire que t'es condamné à rester finalement dans des pays francophones, tu parles qu'une seule langue et tu peux pas faire ce que tu veux et c'est dommage quand même, tu te limites à beaucoup de choses et à beaucoup de sources d'informations aussi, parce qu'il y a beaucoup de sources d'informations qui sont en anglais. Alors moi je suis pas le mieux placé pour te donner des conseils parce que je parle très mal anglais, j'ai un peu de mal à communiquer à l'oral. Par contre je lis bien l'anglais. Donc un conseil que je peux te donner déjà si tu veux apprendre à lire l'anglais, trouver un sujet qui te passionne. Je sais pas si c'est par exemple, moi par exemple j'aime beaucoup l'actualité Apple et l'actualité de nouvelles technologies. Au lieu de lire les blogs en français, je vais trouver des blogs en anglais qui sont très bons, qui sont de bonne qualité. L'avantage c'est que tu trouveras toujours plus d'informations en anglais et souvent de l'information de meilleure qualité puisqu'il y en a plus forcément. Et donc ce que tu peux faire c'est te créer une liste de sites d'informations que tu apprécies en anglais et que tu vas consulter quotidiennement, non pas pour apprendre l'anglais, mais d'abord parce que ça t'intéresse, parce que c'est l'information qui t'intéresse. Moi je suis convaincu que pour apprendre quelque chose, il faut vraiment en avoir envie. Donc un des meilleurs moyens d'apprendre l'anglais, c'est d'aller déjà dans un pays anglophone où tu vas en ressentir le besoin. Ça c'est la première chose, et deuxièmement de lire ou de consulter du contenu en anglais qui va vraiment t'apporter quelque chose. Quels étaient tes rêves étant enfant et les as-tu réalisés? Alors je vais peut-être te décevoir, mais j'avais pas vraiment de rêve en fait en étant enfant. Ça ferait une très belle histoire de raconter que voilà, j'ai toujours voulu, je sais pas, aller aux États-Unis ou voyager. Je me suis pas réveillé à 5 ans en me disant je veux vivre de mes vidéos sur YouTube en vendant de la formation web marketing, tu vois. Ça évidemment c'est pas venu comme ça. Donc j'avais pas vraiment de rêve, mais en fait je pense que plus important que les rêves, il faut écouter ce que t'aimes faire. Il faut écouter tes passions, vers quoi tu vas instinctivement sans qu'on te le demande. Et moi quand j'étais petit j'étais assez créatif, je faisais des vidéos, j'écrivais pas mal aussi, je faisais des petits journaux comme j'en ai parlé dans la vidéo où je raconte un peu mon histoire. Et en fait très vite j'ai voulu faire des trucs qui correspondaient à ça. C'est-à-dire je me suis dit voilà, j'aime écrire, j'aime communiquer, qu'est-ce que je peux faire? Journaliste. Donc pendant longtemps j'ai voulu être journaliste. Ensuite j'ai compris que journaliste n'était pas forcément le mieux, après avoir fait 2 stages de la Télérama et Journal du Dimanche. Je me suis dit ok, je vais être libre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être entrepreneur. Et ensuite j'ai compris que être entrepreneur c'était pas forcément facile. Et puis finalement j'ai construit un truc un peu entre les deux, où voilà, je crée du contenu pour les gens et en même temps je suis indépendant. Et donc j'ai trouvé un truc en fait qui match avec ce que j'aimais faire déjà quand j'étais petit. Mais c'est pas un rêve si tu veux, j'avais pas vraiment de rêve et je pense que souvent on se raconte un peu des histoires avec ça. Et si t'as pas de rêve aujourd'hui, c'est pas grave, tu vois. Écoute ton cœur, écoute ce que t'as envie de faire. Enfin voilà, j'ai pas de rêve. Alors paraît-il que tu as chaud? Je pense que c'est agréable pour nous, pour nos yeux, pour mes yeux surtout. Et chaud. Désolé, il fallait que je le mette, j'avais pas le choix. Il fait vraiment 30 degrés et il y a un nombre hallucinant de gens qui courent dans ce parc. Ils sont courageux les Américains. Bon finalement je prends le métro parce que j'ai trop chaud et c'est le seul endroit où il fait frais. Mais il fait vraiment froid, il y a la clim à mort quoi. C'est génial. Voilà, j'ai 1h30 pour monter ce vlog, manger et repartir à Brooklyn. Moi je vais passer la soirée avec des New-Yorkais, je te dis à demain et reste libre. Je ne prétends pas connaître la solution. Tout ce que je sais c'est qu'il y a un paramètre, un seul paramètre dont tu as le contrôle absolu. Ce paramètre, c'est ta réponse.